Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture collective. On va continuer à décortiquer différents schémas par lesquels vous passez peut-être. Donc comme toujours, vous prenez ce qui vous parle uniquement, ce qui fait écho à vos propres problématiques ou voilà les situations, les circonstances que vous avez besoin de mieux comprendre et le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors le schéma sur lequel on démarre aujourd'hui, on est sur une situation où on a quelqu'un qui est constamment dans l'effort, dans le dépassement de soi, en quelque sorte, et qui n'arrive pas, ou qui rencontre en tout cas des difficultés à trouver une satisfaction, je dirais, dans la facilité, dans la fluidité, dans les choses qui coulent de source, en somme. Euh, Ce qui se passe ici, c'est que cette énergie, elle nous dit si une action, une situation, un objectif ne me demande pas d'effort, si je n'ai pas à me battre, si je n'ai pas besoin de lutter pour pouvoir le concrétiser, je j'ai l'impression en fait de ne pas mériter les résultats que je vais obtenir. Comme si le fait d'être méritant passait obligatoirement par, une espèce de don de soi, en quelque sorte, par le fait vraiment de se battre, de s'investir, de s'impliquer. Ça peut être de travailler avec acharnement ou ce genre de choses, mais on a vraiment ça, comme si pour, ce type de personnalité, il y avait besoin que tout passe constamment, par, des difficultés, des épreuves, du challenge en fait, et la problématique là-dedans, c'est que c'est comme si inconsciemment, on avait tendance à refuser, toutes les autres voies qui sont disponibles et qui pourraient mener à de la facilité, à quelque chose d'un petit peu plus léger, de plus serein, de plus tranquille et ça fait que, bah, au bout d'un moment, on s'enferme soi-même finalement dans ce schéma. Évidemment, c'est inconscient, on a appris à fonctionner de cette manière-là et c'est quelque chose qu'on a besoin de conscientiser d'une part, parce que sans la prise de conscience, ben, on est, à l'aveugle, hein. On ne se rend absolument pas compte, de ce qui se passe et on ne peut rien faire pour. On a besoin donc d'en prendre conscience et puis de désapprendre quelque part, ce type de fonctionnement. Alors l'énergie sur laquelle je suis là, on en est à une étape où cette personne, j'ai l'impression, se rend compte de ce qui se passe, donc voit son schéma, voit sa manière de toujours chercher la difficulté en fait, de toujours chercher, à repousser les limites en quelque sorte et ce qu'on en retire de positif, c'est tout de même une forme de gratification. On se sent, comme un super héros, une super héroïne, à avoir réussi à gravir une nouvelle montagne, ce genre de choses. Mais justement, il y a comme un épuisement, un ras-le-bol, une fatigue, à force d'être tout le temps dans la lutte, tout le temps dans le combat, à chaque fois qu'un objectif est atteint, bah, il y a quelque chose d'autre à viser encore plus haut, où il va falloir une nouvelle fois, être dans la lutte, dans le combat et où on a l'impression de ne jamais sortir de cette boucle. Et dans l'énergie que je ressens, c'est vraiment, je dirais une phase presque de révolte, de rébellion par rapport à cet aspect-là. Ce côté, «Eh oh, c'est bon, j'en ai un petit peu marre. J'aimerais pouvoir profiter de la vie de façon, plus tranquille, sans me prendre la tête, sans être tout le temps dans cette impression de devoir faire des efforts. J'en ai marre de lutter, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de toujours être là, à fond, de toujours devoir me dépasser, de toujours devoir tenir bon aussi. Il y a cette sorte de, ouais, d'épuisement, de lassitude, par rapport à ce schéma, par rapport à ce fonctionnement et c'est vrai que même si pendant un temps, ça peut être source effectivement de satisfaction, parce qu'on a ce truc de regarder en arrière et de voir, tout ce qu'on a accompli, de voir voilà, j'avais toutes ces étapes à traverser, toutes ces épreuves peut-être et j'ai réussi, j'ai tenu bon, j'ai lutté, j'ai résisté, je m'en suis sortie, j'ai réussi à franchir des paliers en fait et à atteindre mon objectif et ça un certain nombre de fois. Mais, c'est comme si là, on avait quelqu'un qui s'arrêtait un moment et qui se demandait: «Mais, où est-ce que je vais avec tout ça? Où est-ce que ça mène? À quoi ça sert finalement? Qu'est-ce que je suis en train de, chercher à prouver, à me prouver ou à prouver à d'autres?» Et justement,
Dans ce type de mécanique, j'ai l'impression que le point de départ, en fait, c'est cette recherche de: «Je vais vous prouver que je suis capable de». L'énergie que je ressens, alors ça concernera pas forcément tout le monde dans ce type de schéma, mais l'énergie sur laquelle je suis là, en tout cas, on a vraiment ce côté, je ne peux pas, accepter, supporter le regard qu'on a pu porter sur moi ou celui qu'on porte peut-être encore maintenant, hem, comme si au-delà de ce qui avait été dit, pointé du doigt par d'autres personnes, il y avait toujours cette sensation que les autres sont en train de nous juger, de nous rabaisser, de nous dénigrer et il y a ce côté qui dit, «C'est insupportable». Je me sens comme une merde, j'ai l'impression de ne rien valoir et j'ai besoin de commencer par me prouver à moi-même et par prouver aux autres que tout ça est faux, que j'ai plus de valeur que ça. Et j'ai l'impression que, le démarrage de tout ça finalement, ça a été ce côté de je vais, inconsciemment choisir des objectifs, des directions qui vont être au-delà des limites qui sont actuellement les miennes ou de mes capacités actuelles, ce genre de choses, de sorte que je sois obligée de dépasser ces limites et de toujours pousser plus loin pour pouvoir atteindre mes objectifs et m'en sortir. Et ce qu'il y a d'assez particulier dans ce système, c'est que j'ai l'impression qu'on a même, un type d'énergie qui va, s'auto-saboter, qui va chercher, toujours inconsciemment évidemment, on le fait jamais en réfléchissant, hein, mais il y a vraiment ce côté, je cherche les situations qui vont me mettre en difficulté, qui vont me mettre dans l'embarras, pour ne pas avoir le choix en fait, pour me laisser au pied du mur et m'obliger à prendre les directions, bah, qui vont me pousser à me battre, à lutter, à devoir me surpasser, à devoir faire des efforts. Parce que grâce à tous ces efforts que j'aurai faits et qui seront forcément, visibles et perçus par l'extérieur, on n'aura pas d'autre choix que de finir par admettre que je vaux mieux que ce qu'on a pu dire ou penser de moi, par le passé. Parfois aussi, les pensées qu'on attribue aux autres, quand on pense que les autres nous jugent ou sont en train de, voilà, de nous dénigrer, de nous pointer du doigt, c'est pas toujours une réalité non plus. Parfois, c'est une interprétation parce que nous, pour une raison ou pour une autre, on se sent mal dans notre peau, on a l'impression de ceci ou cela et on a cette tendance à penser que tout le monde pense la même chose que nous. Mais c'est pas toujours une réalité non plus, c'est souvent d'ailleurs, quelque chose de faux. Ce sont des intentions qu'on prête aux autres, mais qui n'existent pas nécessairement, parce que les autres sont peut-être en train de penser tout autre chose ou de se casser la tête avec leurs propres problématiques et voilà. Après, bien sûr, c'est différent quand une personne exprime de façon explicite quelque chose, ça c'est encore un autre problème, mais là, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui, ouais, qui se sent un petit peu, au centre d'une immense pièce avec tous les regards, tournés vers lui ou vers elle et ce côté, cette impression que tout le monde le ou la juge, que toutes ces personnes dénigrent, en fait, qui il ou elle est et il y a ce côté, j'arrive plus à supporter ça. Hem, Ça me ramène aussi à ce qu'on peut ressentir en tant qu'hypersensible, par rapport au fait, ben, de se sentir différent, de se sentir en décalage par rapport au mode de fonctionnement de la plupart des gens, autour de nous. Il y a vraiment cet aspect de, je ne trouve pas ma place, je ne me sens pas à ma place, je n'arrive pas, voilà, à faire mon petit nid, à me sentir, légitime d'être qui je suis ou de faire ce que je fais et ainsi de suite. Tout le système, hein, se sent illégitime, finalement et il y a vraiment ce côté, comme si c'était une recherche d'intégration finalement. Si je fais suffisamment d'efforts, si je suis dans la lutte, si je souffre dans mon cheminement et que les autres le voient, que c'est flagrant et évident pour l'extérieur, peut-être qu'on va être un peu plus, tolérant vis-à-vis de moi. Peut-être que je me sentirai plus acceptée, plus aimée,
Et en fait, la quête de fond, celle qu'il y a derrière absolument tous les objectifs qu'on peut avoir, ben, c'est ce désir d'être aimé une fois de plus quand on a l'impression de ne pas l'être. Et il n'y a rien de plus naturel en fait que ça, il n'y a rien de plus humain. Donc voilà, ça fait partie de chacun de toute façon. Mais on est là-dessus, j'ai l'impression, ce côté, au final, je cherche à tisser du lien, je cherche à faire en sorte d'obtenir l'approbation et ça va peut-être même être d'autant plus marqué quand on a, un entourage, qui nous a éduqués en mode: «Il faut travailler dur, il faut, voilà, faire des efforts, il faut, payer de sa personne, pour pouvoir avancer dans la vie, se construire» et cetera. Peut-être qu'on a vu aussi, hein, nos parents ou notre entourage, un peu plus large fonctionner de cette manière-là et que tout naturellement, on a intégré l'idée que c'est comme ça que ça se passe et qu'on doit suivre le mouvement, qu'on doit faire comme les autres pour pouvoir être accepté et acceptable et voilà, c'est des idées souvent qui ne sont pas, remises en question de base, mais qu'on va remettre en question beaucoup plus tard, souvent, parce qu'à un moment donné, ben, il y a ce ras-le-bol, il y a ce débordement, qui fait qu'on commence à s'interroger: «Mais est-ce que c'est vraiment une façon juste, de faire les choses? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me correspond? Ou est-ce que peut-être les modèles que j'ai suivis, ben, n'étaient pas, en équilibre ou en tout cas ne me convenaient pas par rapport à ma façon de fonctionner?» Et dans ce cas, on commence à remettre en question et à faire bouger les choses. Hem, Là, en tout cas, il y a vraiment cet aspect, qui est assez marqué de je me sens obligée, de faire des efforts constamment et ce qui est très con, en fait, là-dedans, alors très con, hein, c'est pas parce que c'est un manque de réflexion ou quoi que ce soit, mais par rapport, à la perspective plus large qu'on peut avoir, ce qui est vraiment bête, c'est que concrètement, si on laissait déployer notre nature véritable, si on avait l'opportunité de le faire de base, hein, sans être bridé, sans être, jugé, sans être freiné par les autres, si on pouvait se déployer librement depuis tout gosse, les talents naturels qui sont les nôtres et qui ne demandent absolument aucun effort pourraient être mis à profit pour se construire un équilibre, que ce soit professionnel, relationnel ou autre, et les choses se feraient toutes seules le plus naturellement du monde. Et pour parler un petit peu du cheminement professionnel et forcément les finances, hein, qui vont avec, il y a vraiment ce truc de très souvent, de ce côté-là, on cherche à trouver une activité ou quelque chose qui va nous permettre de gagner notre vie, subvenir à nos besoins, assurer notre sécurité et pourquoi pas ensuite aller plus loin. Mais ce qui se passe, c'est qu'on réfléchit à l'envers. Au lieu de réfléchir à partir de nos talents naturels, de voir, quelles sont les cordes, qu'on a à notre arc et qu'on peut utiliser, voilà, sans faire d'effort, mais que ce soit quelque chose de spontané, même de joyeux, d'agréable en fait à faire. Au lieu de fonctionner à partir de là et puis de monétiser en gros nos talents naturels, on va se forcer, en tout cas bien souvent, à aller dans des directions qui ne nous correspondent pas, voire pas du tout et à être finalement à contre-nature de qui nous sommes pour tenter de gagner notre vie, d'assurer notre survie, d'être en sécurité et puis de après réaliser, concrétiser nos objectifs et ce qu'on peut vouloir autour. Mais c'est ça déjà le problème de base, c'est, d'aller à contre-courant. Et si on commence justement à réfléchir un peu dans l'autre sens, à partir du centre, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui est naturel pour moi? Qu'est-ce que j'apprécie? Où est-ce que je me sens confortable, et cetera? Et qu'on voit ce qu'on pourrait faire à partir de là pour pourquoi pas créer une activité, mais le chemin, il se dessine tout seul. Et ça ne alors, ça ne veut pas dire qu'on va se tourner les pouces et que tout va nous tomber tout cuit, dans le bec, que tout va tomber du ciel. Par contre, ce que ça donne au niveau, ressenti, c'est qu'on n'a pas la sensation de travailler dans le sens où on fait naturellement quelque chose qu'on aime. On n'est pas en train de se forcer à faire quelque chose qui nous ennuie ou qui nous emmerde totalement pour avoir un salaire à la fin du mois. On est simplement en train d'être dans quelque chose qui est fluide, qui est spontané, qui est bien pour nous, où on se sent confortable, on se sent à l'aise. Et même
si on bosse beaucoup, même si voilà, on s'investit, on s'implique vraiment, on n'a pas cette sensation de faire des gros efforts parce que c'est un élan spontané, c'est quelque chose qui est naturel pour nous. Et ça peut être une piste vraiment intéressante à explorer si vous êtes en recherche de votre chemin côté pro. Et justement, euh, dans ce que je ressens ici, il y a vraiment dans cette énergie ce côté, si c'est trop facile, ça veut dire qu'il n'y a pas de mérite à accomplir quoi que ce soit dans cette direction-là. Et ça fait qu'on a une personne qui a pu aller à contre-courant pendant sans doute des années de vie, parce qu'on a quelqu'un qui a cru, qui a pensé que puisque certaines choses étaient totalement fluides, bien posées, tranquilles et confortables, que du coup, ben, ça n'avait pas de valeur en fait derrière. Et c'est comme si toute la perception était faussée et on a forcément quelqu'un qui va dans une forme d'auto-sabotage en pensant bien faire, mais qui est en train de courir après quelque chose d'illusoire et qui n'apporte pas de satisfaction. Le truc aussi à prendre en considération, c'est que notre énergie produit ce qu'elle est. D'un point de vue concret, on va vivre les événements, situations, circonstances et même rencontres qui vont correspondre au type de vibration en fait qu'on dégage. Ça veut dire, en gros, pour schématiser vulgairement, que si on est dans une bonne vibration, ben, on va voir des éléments de même nature se présenter. Par contre, si notre vibration est basse en quelque sorte et qu'on est dans la colère, dans la tension, dans la peur, dans toutes ces choses-là, la majorité du temps, on va de la même façon voir des événements, circonstances, etc. se présenter qui vont être sur cette tonalité-là. Et le truc, c'est que quand on va à contre-courant, quand au lieu de suivre notre élan naturel, notre joie, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, voilà, ce qu'on ferait en fait naturellement si la question de gagner sa vie ne rentrait pas en ligne de compte, eh bien, ça coule de source. Et d'une manière ou d'une autre, déjà, comme dit, on fait beaucoup plus facilement les efforts, entre guillemets, qu'il y a besoin de faire. On franchit les pas, on franchit les étapes parce que c'est naturel et parce que voilà, on y va de toute façon. Et là, c'est beaucoup plus facile. Mais du coup, quand on est dans cette énergie-là, on se sent aussi beaucoup plus heureux, on se sent beaucoup plus en joie et ça produit les résultats qui vont avec. Donc d'une manière ou d'une autre, on atteint beaucoup plus facilement ses objectifs en suivant son élan naturel et spontané plutôt que de chercher à se forcer à aller dans des directions qui ne nous correspondent pas ou plus. Parfois, ça peut nous correspondre pendant un temps, et puis à un moment donné, on se rend compte que c'est plus notre truc, qu'on n'a plus envie, qu'on n'a plus la flamme intérieure, et c'est OK comme ça. Mais parfois, pour, on va dire, de mauvaises raisons, en tout cas des raisons qui ne nous aident pas à avancer dans le sens souhaité, on va continuer à s'accrocher à des directions qui sont peut-être plus les nôtres, plus maintenant en tout cas, euh, parce qu'on est dans cette recherche de oui, mais ça fonctionnait avant, donc je vais continuer à forcer, à pousser par là, alors que peut-être ce n'est plus le chemin qui est le nôtre aujourd'hui, et c'est OK comme ça. Comme on en a déjà parlé, ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher d'un coup et voilà, plaquer tout ce qui est point de repère, tout ce qui est sécuritaire pour nous, pour passer à autre chose. Pour certaines personnes, ça va fonctionner, mais la plupart du temps, c'est pas une très bonne idée. Mais le truc, c'est qu'on peut commencer à se poser, on peut s'interroger, prendre le temps de se questionner, voir où on en est, de quoi est-ce qu'on a envie aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui se passe pour nous, et puis les réponses vont venir au fur et à mesure. Le but, c'est pas d'attendre figé sur place que les réponses nous tombent du ciel, mais c'est de faire un premier pas, et puis voilà, je vais suivre l'impulsion du moment. Je vais suivre, j'ai peut-être une idée, j'ai peut-être une envie, il y a peut-être une direction, voilà, qui m'appelle. Je vais aller jeter un coup d'œil par là, je vais prendre des renseignements, je vais faire de petites démarches, et puis soit je me rendrai compte que j'ai effectivement envie de pousser plus loin, soit peut-être que ce ne sera pas le cas, et dans ce cas, je ferai demi-tour et j'irai chercher une autre direction. Mais il y a vraiment ce côté de se mettre à l'écoute de soi-même, de ne pas chercher à figer ce qui était existant hier ou il y a 5, 10, 20 ans, peu importe, et de chercher à le figer dans le marbre. Peut-être que c'était notre vérité,
il y a un certain nombre, de mois ou d'années, mais c'est pas pour autant que c'est une vérité qui doit rester figée tout au long de la vie. On va évoluer, on va changer et il y a plein de choses, qui vont se remettre en mouvement. Alors pour revenir, sur le schéma qu'on a évoqué, ici, il y a vraiment ce côté, comme une espèce de carrefour, une personne qui se rend compte de cette tendance à chercher l'effort et qui, bah, se rend compte aussi qu'il ou elle, a pu se piéger tout seul finalement, en entretenant cette idée qu'il fallait que ce soit compliqué, difficile, pour que cette personne ait du mérite, pour qu'elle obtienne, une forme de reconnaissance par l'extérieur. Parce que si elle se bat, si elle est dans la lutte, si elle est tout le temps en train d'essayer de surmonter des obstacles et des difficultés, là, il y aura une forme de justification à tout ça. Et puis, quand elle aura atteint son objectif, quand elle aura sorti la tête de l'eau, là, on pourra dire: «OK, tu t'es battu pour, tu l'as mérité, tu l'as gagné». Mais ça peut pas fonctionner comme ça à long terme et puis, cette espèce de volonté de prouver que ce soit à soi-même ou aux autres, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, bah, on en a juste ras-le-bol, on est dans l'épuisement, on est dans la fatigue et surtout, ce qui se passe, c'est qu'au fond, on est encore en train de se débattre pour essayer de, comme d'annuler ce qui a été dit ou les étiquettes qu'on nous a collées sur le front, mais peut-être qu'on a juste besoin d'aller faire face à ce qu'il y a en dessous, de se rendre compte que si je suis en train d'agir de cette façon-là, si je suis en train de constamment faire des efforts et de me battre, c'est parce que j'ai encore mal de cette étiquette qu'on m'a collée de je ne sais pas quoi, et que je suis en train de chercher à prouver que c'est pas vrai. Mais en fait, l'avis des autres, déjà, on s'en fout. C'est leur opinion, c'est peut-être même pas leur opinion réelle, mais simplement quelque chose qui a été dit sur le coup de la colère ou dans un désir de revanche parce que cette personne était piquée elle-même ou peu importe, ça peut venir de n'importe quelle manière, mais c'est pas parce que quelqu'un exprime quelque chose à notre sujet que c'est la vérité. Et on a juste à regarder dans l'autre sens. Ça nous est arrivé déjà à tous de prononcer des mots, de dire des choses qu'on ne pensait pas vraiment mais parce que peut-être on était blessé ou parce qu'on était de mauvais poil et voilà, on était juste un peu con sur les bords à ce moment-là. Ça arrive à tout le monde, ça fait partie de notre humanité. Et peut-être qu'on a dit des choses qu'on ne pensait pas véritablement et qui ont pu blesser elles aussi. Donc, on a besoin d'aller revisiter ces parties-là, mais c'est pas le fait, si vous voulez, de, rester en surface sur le schéma en lui-même qui va nous permettre de comprendre. Il y a besoin d'aller regarder ce qu'il y a en dessous. Il y a besoin de voir quelle énergie, finalement sert de racine à tout ça et généralement, ce sont des blessures qu'il y a en dessous, hein, de nos schémas un peu, un peu tordus, un peu compliqués. Il y a des blessures qui sont encore là, il y a des choses qui demandent une reconnaissance. C'est pas nous, quelque part, qui avons besoin de cette reconnaissance, c'est notre part souffrante en dessous. On a besoin d'aller regarder ce qui se cache en dessous et de voir, OK, si je suis en train d'agir de cette façon-là, c'est parce que j'ai encore mal de tel ou tel épisode qui s'est passé dans ma vie, peut-être même à répétition, et que je suis en train d'essayer de démonter ce truc-là. Mais ce qui va se produire, c'est que quand on va mettre le doigt dessus, quand on va, identifier ce schéma et se rendre compte, on va pouvoir s'asseoir quelque part, en face de notre blessure. On va peut-être pouvoir chialer un bon coup, laisser sortir ce qui a besoin de sortir et ça va guérir. Mais la guérison, elle passe par cette prise de conscience aussi, par le fait de pouvoir se rendre compte de ce qu'il y a en dessous et pas juste d'essayer de se battre, mais petit à petit, on y va et puis les réponses, se présentent sur notre chemin. On en a déjà parlé, à notre mental, c'est un peu comme une tête chercheuse. Quand on se met à se poser les questions, les réponses arrivent de toute façon. Ça, j'en parle souvent, en consultation privée, des personnes qui arrivent avec toutes sortes de problématiques, hein, de difficultés, forcément. On ne vient pas quand on est heureux et en pleine forme, voilà. Mais il y a ce côté de pourquoi est-ce que ceci ou cela m'arrive? Pourquoi est-ce que ça me tombe dessus? Bah forcément, parce qu'on a déjà vécu toutes sortes d'épreuves, de difficultés, et on ne comprend pas pourquoi on se retrouve une fois de plus dans la panade. Mais ce qui se clarifie très souvent, c'est que c'est un dialogue en quelque sorte entre soi, et il y a ce côté, on avait besoin
de l'épreuve en question, de la difficulté, pour commencer à se poser des questions, ou pour y aller une bonne fois pour toutes, et pour faire un pas pour aller chercher des réponses. Parce que tant qu'on était dans une sorte de demi-mesure acceptable, ben on ne s'interroge pas. On essaye juste, vous savez, comme quand on prend un médicament pour enlever un mal de tête, mais qu'on va peut-être pas chercher ce qui se cache derrière. Alors, généralement, un mal de tête, hein, c'est parfois juste un manque d'eau ou des conneries comme ça. Mais juste pour imager la chose, on va parfois utiliser la médication pour tenter de supprimer un problème, alors qu'il y a peut-être autre chose derrière qui fait que cet autre problème se déclenche. Du coup, le médicament va agir comme euh, un masquage temporaire en fait de la problématique, mais ne va pas régler le problème de fond et on aura peut-être, dans certains cas de figure, besoin de creuser plus loin. Et c'est exactement la même chose ici. Et le fait est que très souvent, en tout cas, on peut constater que quand on rencontre une problématique, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine concerné, ça nous pousse à un moment donné à nous poser les questions, et souvent parce que ça s'est répété, ou alors parce que c'est la goutte qui fait déborder le vase et qui fait qu'enfin on craque la carapace et on va se tourner vers l'intérieur pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, pourquoi ça nous tombe dessus, et c'est parce qu'on avait besoin d'aller voir une problématique qu'on ne pouvait pas percevoir de notre point de vue à ce moment-là, et c'est grâce à cet événement, cette situation, ces circonstances qui certes sont pénibles, hein, mais c'est grâce à ça qu'on s'est interrogé et qu'on a fait quelque chose, peu importe ce que c'est, pour aller chercher des réponses et pour comprendre ce qu'il y avait en dessous. Et on est vraiment là-dessus, c'est encore ce démontage quelque part de schéma, le fait de ne pas rester en mode robotique, mais de vivre beaucoup plus en conscience, pas parce qu'il le faut, pas parce que quelque chose d'extérieur à nous attend de nous qu'on agisse ou qu'on réagisse d'une certaine manière, mais parce qu'en fait, on cherche tous à avoir une vie plus heureuse. Et même si notre vie, elle est déjà plutôt cool, on a envie de continuer à progresser, voilà, d'atteindre de nouveaux objectifs, d'avoir toujours plus de joie, de contentement et ainsi de suite. C'est notre nature. C'est un appel tout à fait naturel pour tout le monde. Et ça fait que on va petit à petit, même si on n'en a pas conscience, mais on va appeler à nous les situations, les contextes qui vont nous permettre de résoudre ces problématiques, d'aborder un élément après l'autre, ou parfois quelques-uns en même temps aussi. On se sent parfois submergé par tout ça, mais ça vient toujours au rythme qu'on peut aborder en fonction de où on en est dans notre cheminement, de ce qu'on est capable de gérer ou pas à ce moment-là. Et comment dire, les difficultés qu'on rencontre, c'est jamais quelque chose de gratuit juste pour nous emmerder. C'est pas un test, c'est pas un concours d'endurance non plus, hein. La vie nous envoie pas des épreuves en mode allez, on va voir combien de temps tu vas tenir. Non, non, pas du tout. Ça se passe toujours entre soi et soi. Notre énergie produit ce qu'elle est. Ce qu'on observe, ce qu'on rencontre finalement à l'extérieur, c'est notre énergie manifestée. Et le fait de le voir à l'extérieur nous permet de prendre conscience de notre propre système pour pouvoir, après éventuellement, changer des directions, réparer des choses, guérir, intégrer, etc. C'est jamais gratuit, c'est jamais pour rien, même si c'est normal de ne pas forcément avoir cette perception-là, et encore moins quand on patauge hein, en pleine épreuve, quand on est en pleine souffrance. C'est tout à fait normal de ne pas pouvoir le regarder comme ça, et c'est bien aussi, parce que sinon les situations ne nous impacteraient pas de la même manière d'un point de vue émotionnel, et on serait dans le cérébral à essayer de cogiter sur qu'est-ce qui est en train de se passer, plutôt que de se prendre l'émotion en pleine face et d'accepter à un moment donné de se laisser traverser. Donc, notre système est capable de s'auto-équilibrer, c'est juste qu'on a tellement l'habitude de lutter contre parce qu'on n'a pas appris tout ça de base, bah que pour nous c'est effrayant, qu'on résiste, on lutte, mais en fait c'est pas forcément nécessaire, mais c'est pas grave non plus d'aller par là, c'est juste humain, ce sont des réflexes hein, de défense, de survie, et puis à un moment donné, bah, on ouvre les yeux, on finit par se rendre compte que c'est pas la vie qui est contre nous, c'est pas le sort qui s'acharne ou la malchance, que ce sont simplement des choses qui sont là pour prendre conscience de soi-même et pour continuer à guérir, à réparer et à pouvoir accéder à des paliers qui vont être plus agréables, plus heureux, plus lumineux pour nous, et ainsi de suite.
Donc voilà pour la lecture d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra, vous fournir quelques clés supplémentaires. Bah, comme toujours, hein, n'hésitez pas non plus à éventuellement proposer, des sujets qui peuvent, vous poser question, dans l'espace de commentaires et puis ça pourra éventuellement, nous servir pour des lectures, prochaines. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.